Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à minuit. Évidemment, sur le plateau de cette émission, Donald Trump agite la menace nucléaire. Vous l'avez suivi avec David il y a un instant. Réponse à la Russie après, entre autres, des échanges très agressifs avec l'ancien président russe Medvedev. C'est l'info du soir, évidemment, au moment où Vladimir Poutine, en bras de chemise et en toute décontraction, répond à l'ultimatum pour dire qu'il ne ferait rien. Le colonel Pierre de Jong, Benoît Billon dans un instant, Nicolas Tenzer à 20h30. Tout de suite, le show Poutine avec son ami Alexandre Loukachenko. Regardez. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Et oui, c'est à nous. On reviendra largement sur ces séquences de Vladimir Poutine assez lunaires sur son banc, en vacances manifestement sur une île, avec son ami Loukachenko. Mais d'abord, évidemment, on va commencer avec cette info qui est arrivée il y a un petit peu moins d'1 heure, la menace nucléaire qui a l'air manifestement de changer de camp. Regardez ce message de Donald Trump publié sur son réseau social à 19h ce soir, suite aux déclarations hautement provocatrices de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. J'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans les zones concernées. Et il poursuit, c'est sur son réseau social qu'il le dit, les mots sont très importants, peuvent souvent avoir des conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. Conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. Bonsoir à vous, colonel Pierre de Jong. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci également à Benoît Billon d'être avec nous. Bonjour à vous, cher Benoît. Merci d'être resté parce que il n'était pas prévu que vous soyez sur ce plateau, mais on est ravis d'avoir 2 éclairages, voire plus, puisque Bruno Combi va être avec nous dans un instant, spécialiste en génie nucléaire. On a besoin de ces lumières également. Qu'est-ce que ça veut dire, pour commencer, le message de Donald Trump, selon vous, colonel ? Ça veut dire qu'il va déployer 2 sous-marins nucléaires. Alors, il faut savoir que, comme toutes les puissances nucléaires, il y a toujours des sous-marins qui sont à la mer. Et il faut savoir que 2 sous-marins nucléaires, ça correspond au volume de sous-marins qui sont en permanence à la mer. Donc, ils sont en fait en plongée. On ne sait pas où ils sont. C'est une espèce de menace qui est, je dirais, urbi et torbi, qui est tous azimuts. Les Français en ont toujours un en mer. Donc, c'est comme ça. C'est la logique. Maintenant, donc soit il a donné l'ordre de se déployer, mais on voit bien qu'il rajoute une phrase. Il dit dans la zone un peu concernée. Ce qui veut dire que c'est possible que ce soit à la mer Baltique ou la Méditerranée. Vous voyez, il va se rapprocher soit de la mer Noire, soit de la Baltique. C'est pas impensable. Donc c'est possible que ce soit simplement une gesticulation destinée en fait à avoir comment on dit, une grammaire.